Le monde agricole est aujourd'hui à un tournant, être en mesure de continuer à produire tout en étant moins dépendant en intrants. Le colza est une culture qui occupe aujourd'hui une place clé dans les systèmes agricoles français et elle est attaquée par un ensemble de ravageurs, parmi lesquels les plus nuisibles appartiennent au groupe des charançons. Ces charançons sont naturellement régulés par un ensemble d'ennemis naturels, parmi lesquels les plus efficaces sont de petites guêpes de quelques millimètres, aussi appelées parasitoïdes. Afin de favoriser ces parasitoïdes dans l'environnement, il est important de connaître leur biologie. Or, aujourd'hui, ils sont très difficiles à étudier, notamment parce qu'ils sont difficiles à identifier par des non-spécialistes. Le développement de techniques de biologie moléculaire a ouvert de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine de l'entomologie. Donc, Coléotool s'inscrit en fait dans ce cadre, c'est-à-dire être en mesure de produire des outils d'identification des charançons du colza et de leurs parasitoïdes, ainsi que des outils de quantification du service de régulation naturelle. Donc la première étape de Coléotool a consisté à collecter de manière massive au champ, sur l'ensemble du territoire français, des charançons du colza et les parasitoïdes qui leur sont associés. Ce fut l'occasion de mettre à jour les références sur la biologie de ces espèces, et notamment on a pu confirmer ce qu'on trouvait dans la littérature, à savoir qu'en fonction des contextes, on avait des taux de parasitisme qui pouvaient être très variables, variés entre 0 et 80% dans le cadre de notre projet. On s'est appuyé sur l'ensemble des échantillons collectés pour développer un certain nombre d'outils, tout d'abord des outils d'identification. Nous avons mis au point des clés d'identification morphologique des charançons et des parasitoïdes qui s'appuient à chaque étape sur des photos qui rendent l'identification plus facile, même pour des non-spécialistes. Et nous avons également développé des outils d'identification moléculaire. Ainsi, en comparant une séquence d'un fragment de gène d'un individu, en le comparant à une importante base de données, il est possible d'identifier à quelle espèce il appartient. Nous avons donc créé une base de données de plus de 300 séquences de charançons et de parasitoïdes dans le cadre de ce projet. Nous avons enfin développé des méthodes de quantification de taux de parasitisme, la méthode classique étant la méthode qui consiste à élever des larves de charançons parasités, mais on a également développé des nouvelles méthodes qui s'appuient sur le séquençage haut débit, qui offrent de nouvelles possibilités, notamment de quantifier des taux de parasitisme plus rapidement et à moindre coût. La méthode reste encore un petit peu à finaliser, mais les premiers résultats sont extrêmement encourageants. Donc l'ensemble des sorties de Coléotool sont accessibles directement en ligne sur le site du projet. Vous aurez ainsi accès à l'ensemble des fiches espèces des charançons et des parasitoïdes, aux clés d'identification des charançons et des parasitoïdes et à la banque de séquences. Enfin, Coléotool, en fait, c'est avant tout un magnifique tremplin qui va permettre d'ouvrir la voie de nouveaux travaux de recherche qui permettront d'identifier les facteurs permettant de favoriser ces parasitoïdes dans l'environnement et de favoriser leur régulation dans les agroécosystèmes. Merci pour votre attention.